Bonjour à tous, cinquième vidéo de Tai Chi. Aujourd'hui je vais vous proposer un travail un petit peu particulier. On va démarrer vraiment le tout début de la forme courte qu'on appelle les 13 postures. Donc on va faire vraiment le début et ensuite, comme ce travail, surtout au début, il y a un gros travail d'ancrage au sol, c'est-à-dire de stabilité, de contrôle sur les appuis. On travaillera un petit peu sur aujourd'hui la position de l'arbre, ce qui vous permettra aussi de voir autre chose. La position de l'arbre, on la travaille souvent un petit peu plus en Qigong, mais bien sûr on la retrouve en Tai Chi. Allez, on est parti. Donc, pour l'instant, on va démarrer ici les pieds serrés. On va serrer les pieds, on va bien décontracter les épaules, comme ça, et on se tient droit. Les mains sont relâchées, les bras sont relâchés le long du corps. On va faire ce qu'on appelle l'ouverture. Pour faire l'ouverture, je vais mettre du poids du corps sur ma jambe droite. Donc ça libère la jambe gauche. Et je vais la déplacer, ma jambe gauche à gauche. Voilà, pas plus que ma largeur de hanche. Et là, je prends appui. Mes pieds sont restés parallèles. Hein, je le refais. On part les pieds serrés, bien relâchés. Je charge ma jambe droite. Je déplace ma jambe gauche à gauche. Et je rééquilibre le centre de gravité au centre, ici au milieu des deux pieds. Et là, mes deux bras vont se lever à hauteur d'épaule. Ça, c'est l'ouverture. Voilà. On va la refaire. Je charge. Je déplace que la jambe. Donc attention de ne pas mettre de poids dessus tout de suite. Juste là, je déplace. Et après, je me rééquilibre. Je rentre le bassin et je lève les bras. Toujours pareil. On l'a déjà travaillé en première séance. Comme s'il y avait deux ballons sous les aisselles. Et je pose. À partir de là, on va pivoter à droite. Pour pivoter, je vais, pareil, charger ma jambe droite, donc ça libère ma jambe gauche, et je vais tourner le pied. Je le refais, là je tourne le pied un petit peu, parce que je vais me mettre là en position du pas vide. On l'a déjà vu aussi, hein, donc à droite. Les bras y suivent pour l'instant. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je pose le talon, je pivote le pied, donc là mes deux pieds se regardent, et je libère de l'autre côté. Mes bras y suivent. On peut alterner ce travail déjà pour bien sentir le poids de corps qui change un petit peu, qui passe de la jambe droite à la jambe gauche. Talon, pivot du pied, et je libère. Position du pas vide, j'ai toujours le poids sur la jambe arrière. On le refait, talon, pivot du pied, et ici. 1, 2, cette position-là est un peu inconfortable, donc on la libère assez rapidement, et on se remet en position du pas vide. Voilà, ça c'est ce qui se passe au niveau des pieds. Au niveau des mains, quand on va se tourner, je me tourne vers la droite, donc ma main droite ici va faire un cercle, l'autre elle reste devant, et mes deux mains vont venir se rejoindre, comme ça. Ça on l'a déjà vu, c'est le bouclier que l'on voyait quand on faisait déplacer un nuage. Donc ma main en bouclier ici, et l'autre vient ici. C'est pas répressé, donc les trois doigts de la main gauche viennent au niveau du poignet. Pareil, le coude bien en dessous de l'épaule, pas monté comme ça, et l'épaule bien relâchée. Allez, on va le refaire une fois en entier. On part de là, décontracté, ouverture. Je charge la jambe droite, je déplace, je rééquilibre et je pose. Je charge la jambe droite, je pivote le pied gauche,
je me tourne à droite et la cercle à droite, paré pressé. Je remets les bras devant, je fais pareil à gauche. Comme là je me tourne à gauche, c'est ma main gauche qui fait le cercle, l'autre elle prépare et elles viennent se rejoindre. Une main qui monte, la gauche, une main qui descend, les doigts au niveau du poignet, ici. Je reviens, je le refais de l'autre côté, mes bras y suivent, là je balaye. Je me tourne à droite, donc ma main droite, paré pressé. Je décontracte, à gauche, paré pressé. Petit travail que l'on peut faire là à la maison, confiné. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, juste un pivot à droite et à gauche. Donc position du pas vide, paré pressé. Là ici, je finis un paré pressé, je remets mes bras devant et ils suivent comme tout à l'heure. Et là, comme je me tourne à droite, c'est ma main droite qui fait le cercle, qui passe un petit peu en bas. Là, je fais un cercle devant moi, un peu comme quand on travaillait faire tourner la terre et le ciel, hein. Sauf que là, il n'y a qu'une main qui remonte, une main qui descend et elles se rejoignent. Je décontracte, je passe de l'autre côté en pivotant, position du pas vide. Voilà. On va le refaire une fois, du début. Décontractez bien, ouverture. Deux fois de chaque côté. Voilà. Alors, donc vous voyez que dans ce travail, c'est vraiment un travail d'ancrage au sol, d'appui, de stabilité, d'équilibre. Et donc ça va nous permettre de voir une autre position un peu fondamentale en tai chi, en qigong. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la position de l'arbre. Alors la position de l'arbre, c'est une position statique. En tai chi, on travaille très très lentement, et là dans la position de l'arbre, c'est un peu le culte là de l'immobilité. On va être totalement immobile et ça va permettre de travailler l'ancrage au sol, car c'est une position qui est facile à prendre, mais qui est très difficile à tenir longtemps. Donc, vous allez voir, je vais vous la détailler au fur et à mesure. Il faudra le faire très progressivement. Au début, il faut le faire 5 minutes, puis augmenter progressivement. Le lendemain, 8 minutes, le lendemain, 10 minutes, et essayer comme ça d'aller le plus loin possible. Hein, ça peut, en Chine, ils travaillent en qigong la position de l'arbre sur 45 minutes, voire 1 heure, hein, sur un cours. Par exemple, c'est pour vous donner une petite idée. Alors, d'abord, les pieds parallèles, largeur de hanche. Le poids bien équilibré, donc pas mon poids vers l'avant, pas mon poids vers l'arrière sur les talons. Bien équilibré, c'est-à-dire vraiment au milieu des pieds. Mes genoux sont déverrouillés, donc pas les genoux tendus, déverrouillés, mais pas fléchis. Je ne suis pas en demi-squat là. Hein. C'est juste, voilà, bien déverrouillé. Ici, pareil, je vais aligner ma hanche. Hein. Je vais rentrer, on l'a déjà fait ça, je vous en ai déjà parlé, rétroversion du bassin. Rétroversion du bassin, hein, je rentre un peu les fessiers et ça
ça provoque une petite contraction abdominale. Hein. Voilà. Ensuite, j'aligne le dos, dos bien droit, tête droite, menton légèrement rentré, pas trop, et pas sorti. Voilà, on rentre un petit peu. En fait, on aligne la colonne. C'est comme si vous aviez un fil là qui vous tenait un peu comme une marionnette. Voilà. Ici. Là, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une rétroversion du bassin, mais on n'est pas assis, mais presque un petit peu, vous voyez, les fessiers sont un petit peu derrière les talons, hein, de manière à avoir un peu comme un troisième pied, ici. Les bras vont monter, comme si on tenait un gros ballon, comme ça. Toujours les mains relâchées, coude en dessous des épaules, épaules relâchées. Voilà. Ici. On regarde devant, on peut regarder, idéalement on regarde à 3-4 mètres devant le sol pour bien aligner la colonne cervicale. Ça c'est la position de là. Voilà. On essaye de bien maîtriser la stabilité, donc pas être sur l'avant, sur les pointes de pied, pas être sur l'arrière. Ici, voilà, je suis vraiment au milieu. Et je vais essayer de garder cette position le plus longtemps possible, en restant concentré. En général, on garde les yeux ouverts, on ne va pas les fermer, parce que si on ferme les yeux, on va avoir tendance à peut-être perdre l'équilibre, comme on n'a plus de repères visuels, donc on garde les yeux ouverts. Voilà. Mais on peut aussi le travailler les yeux fermés, ça peut se faire. Mais en général, quand même, on garde les yeux ouverts. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À garder cette position, il y a quand même des petites contractions, hein, au niveau des chevilles, des genoux, le bassin est rétroversé, il y a une contraction abdominale, et j'ai les bras levés, donc mes épaules travaillent un petit peu. Et peu à peu, vous allez sentir que il y a des petites tensions, il y a des petites douleurs qui vont se mettre, qui vont se réveiller. C'est normal, c'est normal. Ces douleurs, elles vont être repoussées au fur et à mesure. Voilà. On va essayer de ne pas bouger de la position. Si au bout de 5 minutes, vraiment ça devient intolérable, ben vous arrêtez. Et vous verrez qu'à force de le faire, on arrive peu à peu à repousser cette sensation de douleur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette position, c'est une position d'optimisation. C'est-à-dire que peu à peu, je vais apprendre à bien placer mes genoux, mes hanches, ma colonne, mes bras, ma tête, pour avoir le moins de gestes parasites, hein, qui vont venir influer sur la posture. Donc quand je suis là, par exemple, les premières douleurs que vous pourriez ressentir, c'est des douleurs au niveau des épaules. Donc il ne faut pas hésiter, on peut faire des petites rotations comme ça, sans relâcher les bras, hein, sans relâcher les bras. On reste là et simplement, voilà, on fait des petites rotations des épaules, on sort un petit peu, on peut travailler aussi comme ça, je sors un peu les pecs, hein, je sors un peu les omoplates, voilà. Mais je ne vais pas non plus passer d'un appui sur l'autre. Le but, c'est de rester le plus immobile possible. D'accord? Voilà. Donc je répète, les pieds parallèles, les genoux déverrouillés. Ici, bien rétroversion du bassin, mais les fessiers un petit peu posés là derrière les talons, hein, pas comme ça. Voilà, ici par exemple. Hein. Je vais presque aller m'asseoir un petit peu, là. Très léger, hein. D'accord? Il ne faut pas descendre. Ici. La colonne vertébrale bien droite, la tête bien droite aussi, et les bras montés, bien relâchés, épaules relâchées. Et on va essayer de tenir cette position. Au niveau de la respiration, on va essayer de se concentrer un peu sur la respiration. Souvent, on inspire par le nez. Ça fait gonfler le ventre. Expire par la bouche. On va essayer pareil de la ralentir. Et on va
va tenir cette position. Au début, n'hésitez pas à faire 2-3 séries, 2-3 jours à 5 minutes, ce sera pas mal. Puis peu à peu, vous augmentez de 2-3 minutes à chaque fois. Hein. Quand on arrive vers 20 minutes, 30 minutes, c'est déjà très très bien. Hein. Mais vous verrez qu'il y a quand même si c'est une position immobile, des tensions, des petites contractions au niveau musculaire qui se font ressentir. Allez. Je vous souhaite bon courage pour ce travail et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.